J'ai vécu une emprise d'un mouvement enregistré en France en tant qu'association culturelle. Il se présente comme une organisation internationale philosophique de culture et volontariat. J'ai été attirée par le côté culturel, je dirais. Par la suite, j'ai été proposée de suivre des cours de philosophie pratique d'Orient et d'Occident. En fait, c'est une organisation en cercle, comme une poupée russe. J'ai rejoint le troisième cercle, le deuxième cercle et finalement le premier cercle, les forces vives, donc les personnes les plus militantes, les plus engagées en France. Au moment où on rejoint les forces vives, on doit déposer un serment. Ça se fait après une nuit blanche. On est très fatigué, dans un état de conscience modifié. Et on prête un serment très engageant. On se lie avec ce groupe d'être loyaux. Au fur et à mesure, il y a un amalgame des concepts, par exemple entre l'obéissance et l'amour. Et on se retrouve en uniforme, en saluant bras droit levé, un aigle solaire, genou à terre, en disant Ave. J'ai vu un glissement vers une radicalisation de la pensée qui allait jusqu'à la justification de la violence. Le fondateur du groupe, il cite dans ses écrits Benito Mussolini, aussi le fait que Hitler, il a brisé son fer de lance contre le matérialisme athée, que maintenant c'est à ce groupe de continuer la lutte. Après, on dépose ce serment, on doit obéir au maître. Il n'y a pas à discuter, donc c'est un peu militaire pour une école de philo, non? Il y a une pression de faire des choses, de faire des donations aussi, pour ceux qui peuvent, bien sûr. Il y a des humiliations, il y a des punitions. En fait, on s'engage pour être un bon citoyen, pour construire quelque chose de bien autour de nous. Et finalement, moi, je me suis retrouvée à surtout occuper le temps à faire des rituels, apprendre comment faire de la propagande pour le mouvement. Je pense avoir été maltraitée, j'ai senti de la maltraitance et j'ai souffert. Et j'ai vu un état de soumission qui m'a fait vraiment peur. C'est surtout à ce moment-là que je me suis dit je veux pas que ça m'arrive. La meilleure façon de sortir, c'est de s'informer, de lire sur ce que c'est l'emprise mentale et entrer en contact avec des anciens membres qui ont fait un travail après leur sortie pour comprendre ce qui leur est arrivé.